Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle. Comme d'habitude, nous allons regarder ensemble vos énergies générales, votre domaine professionnel et votre domaine sentimental. Toutes les interprétations sont pensées pour que ça parle à tout le monde, que tu sois célibataire, en couple, en recherche d'emploi, salarié, retraité, chacun peut y trouver un message. Tu le sais, il s'agit de guidance générale. Donc prends uniquement ce qui résonne pour toi. Laisse le reste et n'hésite pas à regarder aussi ton ascendant et ton signe lunaire pour compléter. Et si tu veux une guidance personnalisée, tous les détails sont comme toujours en description. Depuis le mois dernier, j'ai aussi intégré le tirage business directement dans ces vidéos. C'est bien le même pour tous les signes, simplement avant je le faisais à part, et je trouve plus pratique de tout regrouper ici pour t'offrir une guidance complète. Je te réserve aussi des bonus, notamment le tirage des 3 portes. Je t'en parle un peu plus à la fin de la vidéo. Et avant de commencer, je dois te parler d'un point très important. La campagne Ulule du tarot des chats se termine dans quelques jours à peine. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous ne sommes qu'à 10% de la collecte. Et honnêtement, c'est le moment décisif. Si le palier des 100% n'est pas atteint, le tarot ne verra jamais le jour. Il ne sera ni vendu en librairie, ni disponible en ligne, nulle part. C'est maintenant ou jamais. C'est un projet dans lequel j'ai mis tout mon cœur, des mois de travail et une vraie envie de créer un jeu que tout le monde puisse utiliser facilement, débutants compris. Alors si tu crois en ce projet, si tu veux toi aussi qu'il voie le jour, n'attends pas, le lien est juste en description. Chaque commande compte vraiment et je te remercie d'avance pour ton soutien. Tout cela étant dit, on va maintenant passer à ton tirage général pour ce mois de novembre. À partir de ce mois de novembre, j'ai décidé de commencer chaque tirage avec une rune pour donner la vibration générale avant de retrouver ton énergie principale que tu connais déjà si tu as vu la vidéo du trimestre. Et si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, je te rappellerai tout à l'heure quelle était cette énergie et ce qu'elle t'apporte pour ce mois-ci. Pour vous les vierges, la rune qui vous accompagne pour ce mois de novembre, c'est Manaz. C'est une rune profondément humaine, liée à la compréhension de soi, à la communication avec les autres et à la place qu'on occupe dans le monde. Elle t'invite à réfléchir à tes liens, à tes relations, à ton rôle dans un groupe, dans un projet, ou même au sein de ta famille. Ce mois-ci, tu apprends à mieux te positionner, à être toi-même sans te perdre dans les attentes des autres. Manaz parle de connexion et d'authenticité. Elle t'encourage à chercher l'équilibre entre ta vie intérieure et ta vie extérieure, entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Ce mois-ci, tu pourrais être amené à collaborer, à échanger, ou à te rapprocher de personnes qui te ressemblent davantage. Il y a une vraie mise en lumière de ton rôle dans des dynamiques collectives, mais aussi une invitation à mieux t'écouter dans tout ça. C'est aussi une rune de prise de conscience personnelle. Elle t'aide à voir ce que tu renvoies aux autres et comment tu peux ajuster cela sans te renier. Tu comprends mieux ce que tu veux construire avec les autres, mais aussi ce que tu veux préserver pour toi. C'est un équilibre subtil entre ouverture et respect de ton espace personnel. Manaz t'encourage à agir avec bienveillance et discernement. Ce mois-ci, tu pourrais te sentir plus sensible aux émotions des autres ou plus concerné par ce qu'ils traversent. Mais la rune te rappelle que tu n'as pas à tout porter. Tu peux aider, écouter, soutenir, mais sans t'oublier. C'est en restant centré sur ton propre équilibre que tu offres le meilleur de toi. C'est également une énergie d'évolution intérieure. Manaz te pousse à reconnaître tes forces, tes qualités et à les mettre au service du collectif sans t'effacer. Tu comprends mieux la valeur de ta présence, ton influence subtile et ton importance dans les liens que tu tisses. Ce mois-ci, tu pourrais te sentir plus écouté, plus respecté, simplement parce que tu t'affirmes avec authenticité. En résumé, Manaz t'apporte un mois de compréhension, d'ouverture et d'équilibre relationnel. Tu apprends à mieux te connaître à travers les autres, à te respecter tout en restant disponible et à trouver ta juste place.
Ce mois-ci, ta force vient de ton humanité, de ta clarté intérieure et de ta façon sincère d'être en lien avec le monde. Et justement, cette rune Manase, qui parle de lien, d'échange et d'harmonie collective, s'accorde parfaitement avec ton énergie principale du mois, qu'on avait déjà découverte dans la vidéo du trimestre, et qui est le 3 de coupe. Je te remets le lien juste en haut à droite si tu veux voir ou revoir cette vidéo, car elle complète très bien le tirage. Et si tu veux aller plus loin, tu pourras aussi me demander sous cette même vidéo en commentaire ton énergie trimestrielle personnalisée pour voir comment tout cela résonne pour toi ce mois-ci. Avec le 3 de coupe, novembre met en avant la joie, la complicité et les relations positives. C'est une carte d'ouverture, de chaleur et de bienveillance. Tu pourrais te rapprocher de personnes qui t'apportent du soutien, de la motivation ou simplement de la bonne humeur. Ce mois-ci, tout ce qui est partage, collaboration ou échange sincère est favorisé. C'est un mois pour sortir un peu de ta bulle et t'autoriser à profiter des petits bonheurs du quotidien. Que ce soit au travail, dans ton cercle proche ou dans tes projets personnels, tu vas sentir une belle énergie de fluidité et de solidarité. Les choses se font plus naturellement, sans tension ni complications. Tu pourrais aussi fêter une bonne nouvelle, un aboutissement, ou simplement retrouver cette sensation de légèreté que tu avais un peu perdue. Le 3 de coupe t'encourage à t'entourer des bonnes personnes. Tu n'as pas à tout gérer seul et cette carte te rappelle que l'énergie circule mieux quand elle est partagée. L'entraide, la communication et la bienveillance seront tes meilleurs alliés ce mois-ci. Même dans les moments de doute, tu sentiras qu'on est là pour toi et que tu es aussi un vrai soutien pour les autres. En lien avec la rune Manase, ce message prend encore plus de sens. Tu comprends à quel point les relations saines et équilibrées t'aident à grandir, à guérir et à avancer. Tu retrouves confiance dans les autres, mais surtout dans ta capacité à créer des liens justes, sincères et porteurs. Ce mois de novembre t'invite à ouvrir ton cœur sans crainte, à célébrer les petites victoires et à apprécier la présence de ceux qui t'entourent. En résumé, le 3 de coupe t'apporte un mois de joie simple, d'équilibre et de partage positif. Tu n'as rien à forcer, les belles choses viennent d'elles-mêmes, dès que tu t'autorises à les accueillir. Novembre t'invite à respirer, à rire, à te reconnecter à l'humain et à laisser cette douceur te rappeler que tu n'es pas seul sur ton chemin. Regardons maintenant comment tes énergies vont évoluer durant le mois. Pour le début du mois, nous avons le cavalier de bâton. Pour le milieu du mois, le valet de bâton. Et pour la fin du mois, le 2 d'épée. Le mois commence avec une belle énergie de mouvement et d'enthousiasme. Le cavalier de bâton montre que tu as envie d'avancer, de te lancer dans de nouveaux projets ou de te remettre en action après une période plus calme. Tu retrouves le feu intérieur, cette envie de faire, de créer, de bouger les choses. Ce début de mois est marqué par un regain d'énergie et de motivation. Tu sens que quelque chose s'active, que les choses s'enclenchent enfin, même si tout n'est pas encore clair. Au milieu du mois, avec le valet de bâton, cette dynamique se poursuit, mais de façon plus curieuse, plus légère. Tu cherches à explorer, à tester de nouvelles idées, à te renouveler. Il y a une envie de changement, de fraîcheur, de créativité. Ce n'est pas encore le grand saut, mais plutôt une période d'essai, d'inspiration et d'élan spontané. Cette carte t'encourage à suivre ton instinct, même pour de petites choses, car tout ce que tu oses maintenant prépare la suite. La fin du mois avec le 2 d'épée t'amène à une petite pause mentale, un moment où il faut réfléchir avant d'agir. Tu pourrais te retrouver face à un choix, une décision, ou un besoin de clarifier une situation. Ce n'est pas négatif, au contraire, ce temps de réflexion t'aide à faire le tri dans tes priorités. Le 2 d'épée t'invite à écouter ton intuition plutôt que ton mental, à ne pas rester bloqué dans le doute, mais à décider avec calme et lucidité. En résumé, novembre t'apporte une belle progression, de l'élan au début, de la créativité au milieu, puis une phase de réflexion en fin de mois. Tu avances avec passion, tu explores de nouvelles voies, et tu termines en retrouvant une vraie clarté intérieure. Ce mois t'aide à allier action et discernement, pour poser des choix justes et durables. Pour la carte des ressources, nous avons le 9 de bâton. C'est une carte qui parle de persévérance, de courage et d'endurance.
Elle te rappelle que tu es capable de tenir bon, même quand tu te sens fatigué ou découragé. Tu as déjà parcouru une grande partie du chemin, et ce mois de novembre t'invite à t'appuyer sur cette expérience pour aller jusqu'au bout. C'est une énergie de solidité intérieure, une énergie de « je ne lâche pas maintenant », mais sans t'épuiser. Le 9 de bâton, c'est aussi la sagesse de celui ou celle qui a appris de ses épreuves. Tu ne fonces plus tête baissée comme avant, tu avances avec discernement, mais tu restes debout, présent, vigilant. Cette carte t'aide à garder ton cap malgré les imprévus. Tu sais d'où tu viens, tu connais tes limites et tu commences à comprendre ce que tu veux vraiment protéger dans ta vie. Cette conscience, c'est une vraie force. C'est aussi une ressource de maturité et de lucidité. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu agis parce que tu crois en ce que tu fais. Même si tu traverses un passage un peu exigeant, cette carte montre que tu as la résistance nécessaire pour dépasser les derniers obstacles. Tu n'as pas à tout refaire, juste à tenir ton fil, à t'appuyer sur ton expérience et sur ce que tu sais déjà faire. Enfin, en lien avec la rune Manaz et le 3 de coupe, ce 9 de bâton t'invite à ne pas tout porter seul. Oui, tu es fort, mais tu n'as pas besoin de tout gérer sans aide. Ton courage inspire et il attire à toi des personnes fiables. C'est aussi une forme de victoire. Tu n'as pas perdu ton cœur ni ton envie d'avancer. En gardant la foi et la constance, tu transformes ta résistance en réussite. Pour les choses à éviter, nous avons le cavalier de denier. Lorsqu'il est dans cette position, il t'invite à ne pas t'enfermer dans la routine. Ce mois-ci, il peut y avoir un risque de vouloir tout contrôler, de suivre ton plan à la lettre, sans laisser de place à la spontanéité. Or, avec les énergies du cavalier et du valet de bâton vus plus tôt, ton mois demande au contraire un peu plus de souplesse et d'ouverture. Si tu veux que les choses évoluent, tu dois éviter de te bloquer dans un rythme trop rigide ou dans une approche trop sérieuse. Cette carte te met aussi en garde contre une fatigue liée à la persévérance excessive. Vouloir trop bien faire, c'est bien. Mais à force de maintenir la même cadence, tu pourrais t'épuiser ou perdre ta motivation. Tu n'as pas besoin de forcer les résultats, ni de tout porter sur tes épaules. Le cavalier de denier ici te rappelle qu'il faut savoir lever le pied quand c'est nécessaire, et t'autoriser des pauses pour recharger ton énergie. C'est également une mise en garde contre le manque de flexibilité. Si tu restes trop attaché à une méthode ou à une manière de faire, tu risques de passer à côté d'opportunités nouvelles. Ce mois de novembre t'encourage à t'adapter, à essayer autrement, à ne pas craindre les ajustements. Les choses ne doivent pas être parfaites, elles doivent être justes pour toi. En résumé, ce qu'il faut éviter ce mois-ci, c'est de t'enfermer dans la rigidité. Continue d'être sérieux, oui, mais pas au point d'oublier la légèreté. Le cavalier de denier te demande de ralentir quand il le faut, de respirer un peu et d'avoir confiance dans le mouvement naturel des choses. Ce mois-ci, ta réussite passe autant par l'action que par la capacité à t'adapter. Pour les choses à mettre en place, nous avons la force. Elle t'invite à avancer avec calme, constance, confiance, même si certaines choses prennent du temps à se mettre en place. Cette carte n'appelle pas à la précipitation, mais à la solidité intérieure. Elle te dit « tu peux tout gérer » à condition d'y aller avec patience et douceur. Ce mois-ci, ta plus grande victoire ne vient pas d'un grand changement, mais de ta capacité à rester centré quand tout bouge autour de toi. La force t'encourage à agir sans te laisser dominer par la peur ou l'impatience. Tu peux traverser des moments de tension ou d'incertitude, mais ta vraie puissance vient du fait que tu ne perds pas ton sang-froid. Tu comprends que les résultats durables prennent du temps et que c'est ta régularité qui fera la différence. Cette carte t'invite à te faire confiance, à poser les actions justes et à continuer même quand les choses semblent avancer lentement. C'est aussi une énergie qui t'apprend à gérer ton mental. Si tu sens la fatigue ou le doute, la force te rappelle que tu n'as pas besoin de lutter. Tu peux canaliser ton énergie au lieu de la disperser. Tu apprends à t'écouter, à mieux gérer ton rythme, à utiliser ta sensibilité comme un moteur au lieu d'un frein. Tu te redresses, tu reprends le contrôle de ton énergie sans brusquer quoi que ce soit. En lien avec la rune Manaz et le 3 de coupe, cette carte t'encourage à t'affirmer avec bienveillance.
Tu peux dire non, poser tes limites, te faire respecter, sans conflit ni dureté. C'est la force tranquille, celle qui ne cherche pas à dominer mais à s'aligner. Ce mois de novembre t'invite donc à t'appuyer sur cette puissance intérieure, la capacité d'avancer avec courage, sans forcer, et d'obtenir des résultats stables simplement en restant fidèle à toi-même. Pour résumer ce tirage général, je peux dire qu'en novembre, tu retrouves ton équilibre intérieur. Les choses se posent enfin, deviennent plus claires et plus stables. Tu respires à nouveau et tu sens que tu avances pas à pas, mais dans la bonne direction. C'est un mois qui t'invite à faire confiance au rythme naturel des choses, sans chercher à tout contrôler. Tu reprends confiance en toi, en ce que tu fais et surtout en ce que la vie t'apporte. Tu récoltes les fruits de tes efforts récents. Le climat s'adoucit, les tensions retombent et tu vois plus concrètement les résultats de ton engagement. Ce mois t'apporte de la reconnaissance, parfois discrète mais sincère. Tu retrouves de la fluidité dans tes projets, dans tes échanges et dans ta façon de communiquer. Tout devient plus simple, plus naturel, et tu ressens à nouveau ce plaisir d'agir pour le plaisir, sans pression. Tu comprends aussi que ta vraie force, c'est ta constance alliée à ton calme. Tu n'as pas besoin d'en faire trop pour avancer. Ta patience, ta présence et ton sérieux suffisent. En t'ouvrant davantage, tu laisses circuler une belle énergie autour de toi. Les relations se renforcent, les idées s'éclaircissent et tu gagnes en confiance dans chaque domaine de ta vie. Novembre t'apporte donc du calme, de la stabilité et un vrai sentiment d'harmonie. Tu termines le mois plus serein, plus confiant et plus aligné. Tu avances à ton rythme, entouré des bonnes personnes et tu sens que tout commence doucement à se remettre à sa juste place. Complétons maintenant ce tirage avec le tirage des 3 portes, le premier bonus que je vous offre ce mois-ci. Passons au premier bonus, qui est le tirage des 3 portes. Pour rappel, ce tirage est un complément de votre tirage général et met en avant 3 événements importants du mois, à travers les portes, ainsi que 3 conseils pour mieux aborder ces événements à travers les clés. Pour la première porte, nous avons le jardin et pour la clé, la tour. Cette porte met en lumière une période d'ouverture sociale, de visibilité ou de mise en avant. Le jardin symbolise la vie publique, les rencontres, les échanges et les espaces collectifs. Il t'invite à sortir de ta réserve, à aller vers les autres, à te montrer davantage et à te reconnecter à ton environnement. Ce mois-ci, tu pourrais être amené à participer à un événement, à prendre la parole dans un cadre professionnel ou à multiplier les interactions qui t'apportent de nouvelles perspectives. Le jardin évoque aussi la reconnaissance. Il peut s'agir d'un moment où tu récoltes l'estime ou la considération que tu mérites, simplement en osant être toi-même, sans te cacher derrière la prudence ou la modestie. La clé de la tour t'indique la manière la plus constructive d'aborder cette phase d'ouverture, en gardant une structure claire et une juste distance émotionnelle. La tour symbolise la stabilité, la vision à long terme, mais aussi la capacité à observer sans te laisser envahir. Elle t'encourage à profiter de cette période de visibilité tout en restant fidèle à ta ligne intérieure, à tes principes et à ta rigueur naturelle. Cette clé t'enseigne que tu peux être présent dans le collectif sans te perdre dans le bruit extérieur. Elle t'aide à trouver l'équilibre entre implication et recul, entre partage et autonomie. En résumé, cette première porte t'invite à t'ouvrir au monde tout en consolidant ta position. Le jardin t'apporte l'expansion, la tour te donne l'ancrage. En novembre, tu pourrais trouver ta place dans un groupe, valoriser ton savoir-faire ou faire entendre ta voix dans un contexte qui te met en lumière. C'est un mois idéal pour t'affirmer avec élégance, partager tes idées et poser les bases d'une reconnaissance durable fondée sur ton sérieux et ta constance. Pour la deuxième porte, nous avons le soleil et pour la clé, le chemin. Cette porte apporte une énergie de réussite, de clarté et de direction retrouvée. Le soleil symbolise la lumière, la vitalité,
la confiance et la reconnaissance. Il annonce un moment où tu retrouves ton pouvoir d'action, où les choses deviennent plus simples et plus lisibles. Cette carte évoque la joie, la motivation, mais aussi la pleine conscience de ce que tu veux vraiment accomplir. Tu pourrais recevoir des retours positifs, des encouragements ou des signes clairs que tes efforts commencent à porter leurs fruits. Le soleil t'invite à oser t'affirmer, à croire en toi et à faire briller tes compétences sans crainte du jugement. C'est une carte de rayonnement, mais aussi d'équilibre. Elle te pousse à agir avec assurance, mais sans excès d'ego, simplement dans la vérité de ce que tu es. Le chemin en tant que clé t'indique la meilleure manière d'utiliser cette belle énergie, en choisissant ta direction avec conscience et ouverture. Il t'invite à réfléchir à la route que tu veux suivre, à poser des choix alignés avec tes valeurs, et à ne pas avoir peur d'emprunter une voie nouvelle si ton intuition te le souffle. Le chemin rappelle que la lumière du soleil ne t'est pas donnée pour tout faire à la fois, mais pour éclairer le bon cap, celui qui correspond à ta vérité du moment. Cette clé t'encourage à décider, à agir, mais aussi à rester souple. Parfois, la meilleure décision est celle qui vient du cœur, pas du mental. En résumé, cette deuxième porte annonce un tournant positif et éclairant. Le soleil te redonne confiance et énergie. Le chemin t'aide à orienter cette force vers un but concret et inspirant. En novembre, les opportunités s'ouvriront à toi si tu avances avec clarté, optimisme et discernement. C'est un mois pour choisir la lumière, celle qui t'aligne avec toi-même et te fait avancer vers des horizons beaucoup plus épanouissants. Pour la troisième porte, nous avons le mont et pour la clé, la lune. Cette porte met en lumière une étape émotionnelle importante, un moment où tu pourrais ressentir une forme de lenteur ou de résistance intérieure avant d'atteindre un nouvel équilibre. Le mont symbolise les efforts, la patience, la persévérance face à des situations qui demandent du temps pour se stabiliser. Il ne s'agit pas d'un blocage, mais d'une montée progressive vers quelque chose de plus solide. Tu pourrais être confronté à un défi personnel, un doute ou une fatigue passagère. Mais cette carte te rappelle que chaque pas, aussi petit soit-il, te rapproche de ton objectif. Le mont t'encourage à ne pas douter de ta force, même si le chemin semble long. Tu es en train de bâtir quelque chose de durable. La lune en tant que clé te montre la meilleure manière de traverser cette période en te reconnectant à ta sensibilité et à ton intuition. Elle t'invite à écouter ce qui se passe en toi plutôt que de lutter contre tes émotions. La lune te parle de reconnaissance, d'inspiration et de créativité. Elle t'aide à transformer la lenteur en un temps de réflexion et d'inspiration profonde. Cette clé t'enseigne que la réussite ne dépend pas seulement de l'action, mais aussi de la compréhension intérieure qui l'accompagne. Si tu ressens le besoin de te replier un peu, d'observer ou de prendre du recul, fais-le sans culpabilité. C'est souvent dans le silence que naissent les meilleures idées. En résumé, cette troisième porte t'invite à avancer avec douceur et confiance, même si le rythme est plus lent que prévu. Le monde t'apprend la persévérance. La lune t'offre la guidance émotionnelle dont tu as besoin pour continuer. En novembre, ne cherche pas à forcer les choses. Accorde-toi le droit de ressentir, de rêver et d'ajuster. C'est en alliant patience et intuition que tu franchiras cette étape avec succès, plus fort et plus en paix qu'avant. Passons tout de suite à votre tirage professionnel. Pour l'énergie principale de ton domaine professionnel, nous avons l'ermite. C'est une carte d'introspection, de recul et de sagesse. Elle montre que ce mois de novembre t'invite à ralentir, à observer et à réfléchir avant d'agir. L'ermite n'est pas une carte de blocage, mais une carte de lucidité. Tu es dans une phase où tu fais le point sur ton parcours, tes choix et la direction que tu veux vraiment donner à ton avenir professionnel. Cette énergie t'incite à ne pas suivre le rythme imposé par les autres, mais à avancer à ton propre tempo, en écoutant ton ressenti intérieur. C'est une période où tu as besoin de solitude constructive, d'un peu de silence, pour te recentrer sur ce qui a vraiment du sens.
L'ermite éclaire ton chemin pas à pas. Il ne dévoile pas tout d'un coup, mais t'offre la clarté dont tu as besoin pour poser chaque décision avec discernement. Cette énergie t'encourage aussi à te reconnecter à ton expérience et à ta sagesse personnelle. Tu comprends mieux ce que tu veux, mais aussi ce que tu ne veux plus. L'ermite t'invite à rester fidèle à toi-même, même si cela signifie dire non à certaines propositions ou ralentir pour mieux préparer la suite. Il ne s'agit pas d'un mois de grands changements, mais d'un mois de recentrage et d'alignement. Tu gagnes en profondeur, en compréhension et en vision à long terme. Cette carte t'apprend à valoriser le temps, la patience et la persévérance. Elle te dit aussi que tout n'a pas besoin d'être visible maintenant. Ce que tu prépares dans l'ombre portera bientôt ses fruits. Novembre est un mois d'écoute, de réflexion et de préparation intérieure, où tu poses des fondations solides pour la suite. Si tu es en poste, l'ermite montre que tu prends du recul sur la situation. Tu réfléchis à ton évolution, tu analyses tes priorités et tu te recentres sur ce qui te motive vraiment. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte t'encourage à ne pas te décourager. Le processus peut sembler lent, mais il te conduit vers quelque chose de plus aligné avec ta véritable nature. Si tu es retraité, l'ermite t'invite à savourer le calme et à te reconnecter à des activités plus profondes, plus spirituelles ou intellectuelles, qui nourrissent ton équilibre intérieur. Pour la situation actuelle, nous avons la tempérance. C'est une carte d'équilibre, d'harmonie, d'adaptation. Elle montre que tu es dans une période où tu cherches à apaiser les tensions et à trouver un rythme de travail plus juste pour toi. La tempérance parle de communication fluide, de coopération, de diplomatie. Tu fais en sorte que les choses se passent bien, que chacun trouve sa place et que les échanges soient constructifs. Tu veux de la stabilité, du calme et de la clarté. C'est une carte très favorable pour tout ce qui touche aux relations professionnelles. Tu sais écouter, ajuster et apaiser. Cette énergie montre aussi que tu apprends à mieux gérer ton temps et ton énergie. Tu évites les excès, tu avances à ton rythme et tu privilégies la sérénité à la précipitation. Ce mois-ci, tu cherches à concilier tes objectifs personnels avec les besoins de ton environnement, en trouvant la juste mesure dans tout ce que tu fais. La tempérance te rappelle aussi l'importance de la souplesse. Tu n'as pas besoin de forcer les choses, elles se mettent en place naturellement si tu restes dans l'ouverture et la confiance. Cette carte symbolise un équilibre entre action et écoute, entre donner et recevoir. Elle t'invite à te concentrer sur la fluidité plutôt que sur le contrôle. Ce mois de novembre est donc propice à la réconciliation, à la mise en accord ou à la reprise de communication dans des situations qui pouvaient être tendues auparavant. Tu retrouves un climat plus apaisé, plus simple, et cela te permet d'avancer sereinement. La tempérance t'encourage à rester centré, à garder ton calme, même face aux imprévus, et à te faire confiance. Ta douceur et ta lucidité seront tes meilleurs alliés pour maintenir cette belle harmonie. Si tu es en poste, la tempérance montre que l'ambiance s'adoucit. Tu retrouves une meilleure entente. Tu règles les désaccords avec tact et tu consolides la confiance autour de toi. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte annonce une période d'échange positif. Tu fais bonne impression, ta communication est fluide et tu pourrais obtenir une réponse encourageante. Si tu es retraité, la tempérance t'invite à préserver ton équilibre. Tu trouves un rythme agréable, tu profites d'activités calmes et tu entretiens des liens doux et sincères avec ton entourage. Pour la carte des défis, nous avons le 4 de bâton. C'est une carte de stabilité et d'accomplissement, mais placée dans cette position, elle montre que ton principal défi sera de réussir à te sentir pleinement satisfait de ce que tu as déjà accompli. Le 4 de bâton te pousse à reconnaître tes réussites, à célébrer tes petites victoires, mais tu pourrais avoir du mal à le croire. Peut-être que tu cherches encore à atteindre un idéal, ou que tu doutes de la solidité de ce que tu as construit. Cette carte t'encourage à ne pas minimiser tes progrès. Le défi ici, c'est d'accepter que tu es déjà sur une base solide, même si tout n'est pas encore parfait. Parfois, la stabilité demande du temps pour être ressentie pleinement. Le 4 de bâton t'invite à te poser,
à apprécier ton évolution et à te reconnecter à la joie du travail accompli. Cette carte parle aussi du défi de la confiance partagée. Dans un contexte d'équipe ou de projet, tu pourrais avoir du mal à t'appuyer sur les autres ou à te sentir totalement intégré. Le 4 de bâton te rappelle que tu n'as pas à tout porter seul. Accepter l'aide, partager le mérite ou simplement te réjouir des réussites collectives fait aussi partie du chemin. Ce mois-ci, ton défi est de te libérer du besoin de tout contrôler pour mieux savourer ce qui fonctionne déjà. Tu as bâti des fondations solides, mais il faut maintenant apprendre à t'y sentir bien, à en profiter. L'équilibre viendra quand tu accepteras que tu n'as plus besoin de prouver, mais simplement d'habiter ce que tu as construit. Le 4 de bâton t'invite à célébrer, à t'ancrer dans le présent et à reconnaître la valeur de ce que tu fais au quotidien. Si tu es en poste, ton défi est de te sentir pleinement à ta place. Même si tout n'est pas parfait, reconnais la stabilité que tu as créée et accorde-toi plus de fierté. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte te pousse à ne pas douter de toi. Le bon poste approche et tu dois déjà te sentir prêt à t'y ancrer avec confiance. Si tu es retraité, le 4 de bâton t'encourage à profiter davantage. Le défi est d'accepter la détente, de célébrer le moment présent et de savourer la sérénité que tu as gagnée. Pour la carte des forces, nous avons l'As de bâton. C'est une carte de vitalité, de créativité et d'élan. Elle montre que ta plus grande force, c'est ton feu intérieur, ton envie d'avancer, de créer ou de recommencer quelque chose avec passion. L'As de bâton symbolise un nouveau départ, une motivation fraîche, une idée qui prend forme ou une énergie qui renaît après une période plus calme. Tu retrouves ton dynamisme, ton envie de t'impliquer et de redonner du sens à ce que tu fais. Cette carte montre que tu as en toi toutes les ressources pour relancer un projet, insuffler une nouvelle dynamique à ton travail ou simplement raviver ta motivation. Ton enthousiasme est contagieux, tu inspires les autres par ton élan et ton audace. C'est une carte de force vive, celle qui permet d'allumer à nouveau la flamme quand la routine ou la lassitude s'installe. L'As de bâton t'encourage à croire en tes idées et à leur donner vie, sans attendre que tout soit parfait. Tu disposes d'une énergie créatrice qui te pousse à agir concrètement. Ce mois-ci, ta force réside dans ton courage à entreprendre et à oser quelque chose de différent. Même si tout n'est pas encore clair, ton intuition sait où aller. Cette carte te rappelle que les grandes réussites commencent souvent par un simple élan, une décision, un pas vers l'avant. L'As de bâton montre aussi ton charisme. Tu es capable de motiver ton entourage et de faire naître une belle dynamique autour de toi. En résumé, la force du mois, c'est ton feu intérieur. Il te pousse à t'affirmer, à créer et à redonner vie à ce que tu veux construire. Si tu es en poste, l'As de bâton montre que tu retrouves une belle énergie et de nouvelles idées. Tu relances un projet ou tu ressens un vrai renouveau dans ton environnement professionnel. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte t'apporte un élan fort. Une opportunité se présente, une piste s'ouvre et ton dynamisme sera décisif pour la saisir. Si tu es retraité, l'As de bâton t'apporte un regain d'énergie et d'enthousiasme. Tu peux te lancer dans une nouvelle activité, un projet créatif ou une passion qui te fait vibrer. Pour la carte des opportunités, nous avons le 5 de bâton. C'est une carte de challenge, de stimulation et de mise en mouvement. Elle t'annonce une période d'émulation, où la concurrence ou les discussions peuvent, au lieu de te freiner, te pousser à te dépasser. Le 5 de bâton n'est pas un obstacle, mais un moteur. Il te donne l'occasion de te repositionner, de défendre tes idées ou de montrer ce que tu sais faire. Tu pourrais être confronté à des avis différents, à des débats ou à des défis, mais c'est précisément dans cette agitation que tu trouveras ta force. Cette carte montre une énergie vivante, parfois un peu désordonnée, mais pleine de potentiel. Elle t'invite à voir chaque tension ou désaccord comme une opportunité de croissance, pas comme un conflit. Le 5 de bâton t'encourage à rester souple, à t'adapter, mais sans renoncer à tes convictions. Cette carte te dit aussi que le progrès naît souvent du mouvement et de la confrontation d'idées. Le 5 de bâton t'ouvre à de nouvelles façons de travailler,
à des échanges plus directs, à un rythme plus soutenu, mais stimulant. Ce mois-ci, l'opportunité, c'est d'apprendre à affirmer ta place sans imposer ta vision. Tu peux te démarquer dans un projet, prouver ta fiabilité, ou te faire remarquer par ton énergie et ton implication. Cette période te pousse à sortir de ta zone de confort et à embrasser un certain dynamisme. Rien n'est figé et c'est tant mieux. Si tu gardes ton calme et ton sens de l'organisation, tu sauras transformer cette agitation en élan positif. Le 5 de bâton te montre que parfois la compétition n'est pas un frein, mais une chance d'évoluer, d'apprendre et de grandir dans ton domaine. Si tu es en poste, le 5 de bâton te pousse à t'affirmer davantage. Montre ton expertise, fais entendre ta voix et utilise cette dynamique pour renforcer ta crédibilité. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte t'encourage à rester actif et combatif. Même si la concurrence est forte, ton énergie et ta persévérance feront la différence. Si tu es retraité, le 5 de bâton te suggère de garder de la vitalité. L'activité, les échanges et les projets stimulants t'aideront à rester motivé et en pleine forme. Pour les choses à éviter, nous avons le roi d'épée. Placée ici, elle t'invite à faire attention à une attitude trop rigide ou trop cérébrale dans ton approche professionnelle. Le roi d'épée symbolise la logique, la stratégie, la rigueur mentale. Mais dans cette position, il t'avertit d'un excès de contrôle ou d'analyse. Tu pourrais avoir tendance à vouloir tout comprendre, tout prévoir, tout maîtriser, au point d'en oublier ton ressenti. Cette carte t'encourage à ne pas tout rationaliser. Certaines situations demandent aussi de l'intuition, de la souplesse et une touche de bienveillance. Vouloir avoir toujours raison ou imposer ta vision pourrait créer des tensions inutiles. Le défi ici, c'est d'adoucir ton rapport à la communication et à l'autorité. Tu peux être clair et affirmé sans être tranchant. Le roi d'épée t'invite à rester dans l'écoute et l'échange, plutôt que dans la distance ou la froideur. Cette carte t'incite également à ne pas te juger trop durement. Le perfectionnisme, souvent présent chez la Vierge, peut parfois t'amener à te mettre une pression excessive. Le roi d'épée dans cette position te rappelle que l'efficacité ne passe pas forcément par la rigidité. Ce mois-ci, il sera important de trouver un équilibre entre le mental et le cœur, entre la clarté et la souplesse. Tu gagnes à rester juste, mais aussi humain et accessible. Ne cherche pas à tout trancher ou à tout décider seul. Laisse un peu de place à la coopération et à la confiance. Le roi d'épée t'invite enfin à relâcher la suranalyse et à éviter de surprotéger ton espace professionnel. En résumé, ce mois-ci, la clé est d'utiliser ton intelligence avec douceur. La fermeté est utile, mais la bienveillance l'est encore plus. Si tu es en poste, le roi d'épée t'encourage à ne pas tout gérer de manière trop autoritaire ou trop analytique. Laisse un peu de place au dialogue et à la flexibilité. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte te conseille de ne pas être trop dur avec toi-même. Laisse parler ton intuition et ne te bloque pas dans une approche trop rationnelle. Si tu es retraité, le roi d'épée te rappelle de ne pas tout intellectualiser. Lâche un peu le besoin de tout structurer. Accorde-toi des moments légers et spontanés. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 7 d'épée. C'est une carte d'intelligence stratégique, d'observation et de prudence. Elle t'encourage à être plus attentif à ton environnement professionnel, à lire entre les lignes et à agir avec finesse plutôt qu'avec impulsion. Le 7 d'épée t'invite à penser différemment, à contourner les blocages plutôt que d'affronter les obstacles de front. Cette carte n'a rien de négatif ici. Elle parle de réflexion, de subtilité et de stratégie. Elle te dit que tu gagnes à avancer discrètement, à planifier tes actions avant de les révéler et à bien choisir à qui tu fais confiance. Ce mois-ci, la prudence devient une force. Elle t'aide à éviter les erreurs, à protéger ton énergie et à mener tes projets de manière plus efficace. Le 7 d'épée t'encourage à ne pas tout dire tout de suite, à garder un peu de mystère et à faire tes choix en toute conscience. Cette carte te pousse aussi à affirmer ton indépendance d'esprit. Tu n'as pas besoin de tout partager ni de tout justifier. Ce mois-ci, ton pouvoir réside dans ta capacité à observer,
à comprendre les dynamiques autour de toi et à agir avec clarté. Le 7 d'épée, c'est aussi l'art de ne pas se disperser. Il te rappelle que tu peux avancer plus vite en concentrant ton énergie sur ce qui compte vraiment, au lieu de te laisser entraîner par les bruits extérieurs. Tu as une belle capacité d'analyse et de discernement. Utilise-la pour simplifier, anticiper et t'adapter intelligemment. En novembre, la clé de ta réussite sera ta lucidité. En adoptant une approche plus stratégique, tu gagnes en efficacité et tu poses des bases solides pour la suite, sans te laisser perturber par ce qui n'a pas d'importance. Si tu es en poste, le 7 d'épée t'encourage à garder certaines idées pour toi jusqu'à ce qu'elles soient prêtes. Travaille dans la discrétion et mise sur la stratégie plutôt que sur la démonstration. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte t'invite à être malin dans tes démarches. Observe, cible, ajuste ta communication. Ta finesse d'esprit peut faire la différence. Si tu es retraité, le 7 d'épée t'incite à cultiver ton indépendance tout en restant observateur. Garde ton jardin secret, avance à ton rythme et choisis tes projets avec discernement. Pour résumer ce tirage, je peux dire que ce mois de novembre t'invite à un recentrage profond et une réflexion claire sur ta direction professionnelle. L'ermite, en énergie principale, montre que tu entres dans une phase d'introspection et de lucidité. Tu cherches du sens à ton travail, tu observes avec recul et tu prends conscience de ce que tu veux garder ou transformer. La tempérance, dans la situation actuelle, apporte un climat plus harmonieux. Tu cherches à apaiser les tensions, à mieux communiquer et à retrouver un rythme de travail plus fluide. Mais avec le 4 de bâton dans les défis, tu pourrais avoir du mal à savourer ce que tu as déjà accompli ou à te sentir pleinement à ta place. Il te sera demandé de reconnaître tes réussites et d'ancrer ta confiance dans le présent. L'as de bâton dans les forces te redonne ensuite une belle énergie de création et de motivation. C'est ton feu intérieur, ton envie d'agir et de te renouveler qui te permettra d'avancer. Les opportunités avec le 5 de bâton te poussent à sortir de ta zone de confort. Les échanges, les débats ou même les petits défis du quotidien peuvent devenir des tremplins d'évolution. Le roi d'épée, pour les choses à éviter, te rappelle simplement de ne pas trop mentaliser ni vouloir garder le contrôle sur tout. Fais davantage confiance à ton ressenti et au fait d'être adaptable. Enfin, le 7 d'épée, pour les choses à mettre en place, t'invite à adopter une approche plus fine et stratégique. Observe, planifie, avance avec discernement. Ce mois t'encourage à combiner réflexion et intuition, prudence et inspiration. Tu termines novembre plus clair sur ce que tu veux construire, plus apaisé face à ton rythme et plus sûr de la direction à suivre. C'est un mois de sagesse active, tu ne cours pas dans tous les sens, mais tu avances avec justesse et intelligence, en posant les fondations d'un équilibre durable. Si tu es indépendant, je te propose de compléter ce tirage avec le tirage business. On enchaîne maintenant avec ton tirage business. C'est la partie du tirage qui s'adresse à toutes celles et ceux qui gèrent une activité indépendante, une entreprise ou un projet professionnel personnel. Ce tirage vient compléter le tirage professionnel que tu viens d'entendre en allant cette fois un peu plus loin dans la vision entrepreneuriale de ton mois. Comme toujours, il est réalisé avec le tarot Mentor, le jeu que j'ai moi-même créé spécialement pour le milieu professionnel et que j'espère bientôt pouvoir te proposer. Et si tu le souhaites, tu peux aussi me demander en commentaire ton énergie principale personnalisée pour ton entreprise. C'est cumulable avec tous les autres bonus de la vidéo. Il suffit simplement de faire un commentaire séparé par bonus pour que ce soit clair et que je puisse te répondre plus facilement. Enfin, pour la carte conseil, tu auras à nouveau 2 cartes possibles. Je t'inviterai à choisir celle qui résonne le plus avec toi afin que ce tirage reste interactif et personnel. Allez, on passe tout de suite à ton tirage business pour ce mois de novembre. Pour l'énergie du mois, nous avons l'As de bâton. C'est une carte de nouveau départ, d'élan, de motivation retrouvée. Elle te parle d'un vrai coup d'énergie, d'une idée ou d'un projet qui prend enfin forme,
ou tout simplement de cette envie de te remettre en mouvement après une période un peu plus calme ou floue. Ce mois-ci, tu pourrais te sentir beaucoup plus inspiré, avec le besoin clair de créer, oser, lancer, proposer. C'est une énergie de feu, donc on est dans l'action, la spontanéité, dans le je me lance. Si quelque chose te trotte dans la tête depuis un moment, une offre, une idée, un nouveau service, un partenariat, l'as de bâton vient te dire « vas-y ». Même si tout n'est pas encore parfaitement cadré, l'important c'est de commencer. C'est aussi une carte qui parle de motivation naturelle. Tu ne forces pas les choses. Tu sens que c'est le bon moment, que tout s'aligne, et que tu as envie de te dépasser. Ce n'est pas forcément un grand changement extérieur, mais une vraie reconnexion intérieure à ton feu créatif. En résumé, l'as de bâton t'annonce un mois dynamique, où tout ce que tu initieras maintenant peut devenir quelque chose de fort à long terme. C'est le moment de faire confiance à ton instinct, de suivre ton élan et de poser la première pierre d'un projet qui te tient vraiment à cœur. Pour la carte des forces, nous avons le 6 de denier. C'est une carte qui parle d'équilibre, de partage, de circulation des ressources. En clair, ta plus grande force, c'est ta capacité à donner et à recevoir intelligemment. Tu sais créer des échanges justes, que ce soit avec tes clients, tes partenaires ou ton entourage pro. Ce mois-ci, ton sens du don juste va faire la différence. Tu pourrais par exemple proposer un service ou une aide à quelqu'un au bon moment, ou recevoir toi-même un coup de main qui tombe à pic. Cette carte montre aussi que tu sais reconnaître la valeur des autres, tout en affirmant la tienne. Tu ne donnes plus pour plaire, tu donnes parce que ça a du sens, parce que c'est équilibré. Dans la vie d'entreprise ou dans tes projets, c'est aussi une énergie de juste retour. Tu récoltes à la mesure de ce que tu as semé, parfois sous une forme inattendue. Une recommandation, un client fidèle, une opportunité, tout ce que tu as transmis avec sincérité peut te revenir. Le 6 de denier te rappelle simplement que ton plus grand atout, c'est cette générosité lucide. Tu sais partager sans t'épuiser, aider sans te sacrifier et recevoir sans culpabiliser. Cet équilibre-là est ta véritable force ce mois-ci. Pour la carte des défis, nous avons la tempérance. C'est une carte d'équilibre, de mesure, de gestion du temps. Autrement dit, ton plus grand challenge sera de trouver ton rythme, sans te disperser ni t'impatienter. Tu pourrais avoir plein d'envies ou de projets en même temps, mais la tempérance te dit « ralentis un peu, laisse les choses se poser ». Ce mois-ci, tout ne va pas avancer à la vitesse que tu veux, et c'est justement là que se trouve le test. On te demande de faire confiance au timing, de ne pas forcer les résultats, et de te concentrer sur la continuité plutôt que sur la rapidité. Concrètement, ça peut vouloir dire prendre plus de temps avant de répondre à une proposition, mieux planifier ton organisation, ou revoir ta façon de gérer ton énergie pour ne pas t'épuiser. C'est aussi une carte qui parle de communication apaisée. Peut-être qu'il faudra clarifier une situation, mais en douceur, sans précipitation ni tension. La tempérance, c'est la sagesse du juste milieu. Ce mois-ci, ton défi sera d'apprendre à avancer avec constance plutôt qu'à coup d'impulsion. Même si tout ne bouge pas tout de suite, les choses s'alignent doucement en arrière-plan. Garde confiance. La fluidité reviendra dès que tu arrêteras de vouloir tout contrôler. Maintenant, pour la carte conseil, je t'invite à prendre quelques secondes pour te recentrer. Respire tranquillement et laisse ton intuition faire le choix. Est-ce que tu te sens plus attiré par la carte 1 ou par la carte 2 ? Celle qui t'appelle le plus sera celle qui porte ton message pour ce mois-ci. Si tu as choisi la carte 1, nous avons le 8 d'épée. Ici, le conseil est très clair. Ne te laisse pas enfermer par tes propres pensées. Cette carte te parle de blocages qui ne sont pas réels, mais mentaux. Tu pourrais avoir la sensation que quelque chose t'empêche d'avancer. Un manque de moyens, une peur de te tromper, ou simplement l'impression de ne pas savoir par où commencer, alors qu'en réalité, la porte est déjà ouverte. Ce mois-ci, le tarot t'encourage à changer ton angle de vue. Souvent, les 8 d'épée apparaissent quand on se crée soi-même des limites. Je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, ce n'est pas le bon moment. Mais tout cela n'existe que dans la tête.
Le vrai conseil, c'est de te libérer de ce discours intérieur et de te remettre en mouvement, même par de petites actions. Concrètement, ça peut être aussi simple que de déléguer une tâche, oser demander de l'aide ou arrêter de repousser une décision. Dès que tu passes à l'action, même timidement, la situation s'éclaircit. Ton mot-clé ici, c'est désencombrement mental. Moins tu t'enfermes dans le comment faire, plus les solutions viennent naturellement à toi. Si tu as choisi la carte numéro 2, nous avons le 4 de bâton. C'est une carte qui te parle de stabilité, de cohésion, de célébration. Le conseil ici, c'est de te recentrer sur ce que tu as déjà construit plutôt que de courir après ce qui manque. Tu as sans doute déjà posé des bases solides, un projet lancé, une relation pro de confiance, une clientèle fidèle, et cette carte t'invite à t'en souvenir. Le 4 de bâton te dit « Appuie-toi sur ce socle avant de vouloir bâtir plus haut ». Ce mois-ci, ton énergie se renforce dès que tu valorises ton ancrage, les personnes qui te soutiennent, les réussites que tu oublies parfois de célébrer, ou les fondations qui tiennent déjà bien en place. C'est aussi une carte de partage. Tu n'as pas à tout faire seul. Prendre le temps d'échanger, de t'entourer, de célébrer une étape avec ton entourage ou ton équipe, c'est aussi une façon d'attirer de nouvelles opportunités. Parfois, on pense qu'il faut sans cesse produire ou créer pour avancer, alors que la vraie force se trouve dans la cohérence et la reconnaissance de ce qui existe déjà. Le message de cette carte, c'est « consolide avant d'étendre ». Tu avances plus loin quand tu prends le temps d'apprécier ce que tu as et de te réjouir du chemin parcouru. Pour la carte de l'évolution, nous avons le valet de denier. C'est une carte qui symbolise l'apprentissage, la progression, la mise en pratique. Elle montre que tu entres dans une phase de construction concrète, où chaque petite action compte. On n'est plus dans l'idée, mais dans le « je teste, j'expérimente, j'apprends en avançant ». Ce mois-ci, tu pourrais poser les bases d'un nouveau projet, d'une offre, ou même d'une nouvelle façon de travailler. Le valet de denier n'a pas encore toute l'expérience, mais il a la motivation, la curiosité et le sérieux nécessaires pour transformer une idée en quelque chose de réel. C'est une carte très encourageante. Elle te dit que même si tout n'est pas parfait, tu es sur la bonne voie. L'essentiel, c'est de rester régulier et attentif aux détails. Dans le concret, ça peut passer par une formation, une réorganisation de ton temps, un investissement réfléchi ou le lancement d'un prototype. Tu plantes une graine, elle ne donnera pas ses fruits tout de suite, mais elle a du potentiel à long terme. Le message du valet de denier, c'est « sois patient mais persévère ». Chaque effort posé ce mois-ci, même petit, contribuera à stabiliser ton avenir. Tu poses des fondations solides et ton sérieux finira par payer. Ce mois de novembre t'invite à relancer ton feu intérieur et à agir avec confiance. Tu avances avec générosité, mais ton défi sera de garder ton calme et ton équilibre. Selon ta carte conseil, soit libère ton esprit des peurs qui te bloquent, soit consolide ce que tu as déjà construit. L'évolution montre une période d'apprentissage, tu poses les bases d'une réussite durable, pas à pas. Passons maintenant à ton tirage sentimental. Pour l'énergie principale, nous avons le monde. Ce mois de novembre t'apporte une grande sensation d'accomplissement et d'équilibre dans ta vie sentimentale. Avec le monde, tu atteins une étape importante. Tu comprends mieux ce que tu veux. Tu trouves ta place dans une relation ou tu refermes enfin un chapitre avec apaisement. Cette carte symbolise la clarté, la maturité émotionnelle et la paix intérieure. Tu sens que tu as traversé beaucoup de choses ces derniers temps et maintenant tu peux enfin respirer. Tu regardes ton parcours avec fierté, car tu sais que chaque épreuve t'a aidé à mieux te connaître et à aimer plus juste. Le monde t'apporte aussi une ouverture. Tu es prêt à te reconnecter, à partager, à t'ouvrir à de nouvelles expériences sentimentales. C'est une carte d'harmonie et d'équilibre, où tout ce que tu as appris peut maintenant s'exprimer concrètement. Si tu es en couple, elle t'aide à trouver une belle stabilité. Si tu es célibataire, elle t'annonce une rencontre ou un lien sincère, basé sur la compréhension mutuelle. Tu n'as plus besoin de forcer les choses, car tout vient naturellement.
C'est un mois fluide où les relations se placent avec évidence. C'est aussi une carte de confiance retrouvée. Tu ne doutes plus de ta valeur, tu ne cherches plus à plaire à tout prix. Tu sais ce que tu mérites, tu sais ce que tu veux construire. Et cette assurance intérieure attire les bonnes personnes vers toi. Le monde t'aide à te sentir complet, que tu sois seul ou accompagné. C'est un mois où tu te sens bien, simplement, sans manque, sans peur, sans confusion. Enfin, le monde t'encourage à te réjouir de ce que tu vis. Même si tout n'est pas parfait, tu avances dans la bonne direction. C'est la carte de la réussite sentimentale, de l'équilibre entre donner et recevoir, entre indépendance et partage. Novembre t'apporte une belle stabilité, beaucoup de paix et la certitude d'être exactement là où tu dois être. Si tu es célibataire, le monde annonce une période d'ouverture et de belles rencontres. Tu es dans une énergie rayonnante, confiante et sincère, qui attire naturellement les autres vers toi. Tu n'as plus besoin de courir après l'amour, c'est lui qui vient à toi, quand tu es bien dans ta peau. Cette carte peut aussi signaler la fin d'un cycle. Tu laisses le passé derrière toi et tu t'ouvres à quelque chose de nouveau, plus aligné avec la personne que tu es devenue. Si tu es en couple, le monde apporte un climat d'harmonie et de complicité. Vous trouvez un meilleur équilibre, vous vous comprenez plus facilement et vous avancez ensemble avec plus de sérénité. C'est une période de paix où chacun trouve sa place sans écraser l'autre. Cette carte peut aussi symboliser une étape importante, un engagement, un projet commun, ou tout simplement la fierté d'avoir traversé des hauts et des bas ensemble. Le lien se renforce dans la simplicité et la confiance. Si tu es dans une relation compliquée, le monde t'aide à y voir plus clair. Tu comprends mieux ce que ce lien t'a apporté, ce qu'il t'a appris, et ce que tu veux en faire maintenant. Cette carte t'invite à ne pas rester dans la lutte, mais à choisir la paix. Soit tu décides de fermer ce chapitre avec douceur, soit tu trouves enfin un terrain d'entente avec l'autre. Dans tous les cas, tu sors du conflit. Le monde te ramène à ton équilibre intérieur. Tu ne subis plus, tu décides. Ce mois t'offre une belle libération, un sentiment de légèreté et de clarté retrouvée. Pour le début du mois, nous avons le battleur et le chariot. Pour le conseil, le roi de bâton. Et pour la protection, le 7 d'épée. Le début de ton mois t'invite à un vrai redémarrage sentimental. Le battleur ouvre une nouvelle page. C'est une énergie de nouveauté, d'enthousiasme, d'élan. Tu as envie d'avancer, de créer du lien, de te laisser porter par la curiosité et le plaisir d'échanger. Tu es plus spontané, plus confiant, et tu retrouves une forme de légèreté. En parallèle, le chariot renforce cette dynamique. Tu prends les choses en main, tu avances avec assurance, et tu n'attends plus que les autres fassent le premier pas. Ce duo montre que tu veux bouger, oser, te remettre en mouvement après une période plus calme ou hésitante. Tu choisis la clarté, l'action et la franchise. C'est un début de mois qui parle d'initiative et de confiance retrouvée. Le roi de bâton en conseil t'encourage à garder cette belle assurance, mais sans excès. Il t'invite à croire en toi, à oser exprimer ce que tu ressens avec confiance, mais aussi à rester dans la maîtrise. Il te dit « avance, mais garde ton cap ». L'amour te sourit si tu restes aligné avec tes valeurs et ta droiture. En revanche, le 7 d'épée en protection t'avertit contre les malentendus ou les comportements flous. Ne te laisse pas influencer par la peur, la méfiance ou le besoin de tout vérifier. Sois sincère et attends la même chose en retour. Ce début de mois te pousse à avancer avec franchise, à dire les choses clairement et à agir avec intégrité. Si tu es célibataire, le duo battleur-chariot est une très belle combinaison. Une nouvelle rencontre, un coup de cœur ou une belle reprise d'élan est possible. Tu dégages une belle énergie de confiance et d'ouverture. Le roi de bâton t'encourage à t'affirmer, à oser aller vers l'autre sans te cacher derrière la prudence. Mais le 7 d'épée te prévient, ne t'emballe pas trop vite et assure-toi que l'autre est aussi sincère que toi. Ce début de mois t'aide à te remettre en mouvement, à t'ouvrir à l'amour, tout en restant lucide. Si tu es en couple, le battleur et le chariot apportent une belle dynamique. Vous décidez d'avancer ensemble, de relancer des projets ou simplement de sortir de la routine. Le lien retrouve de la vitalité et du mouvement.
Le roi de bâton te conseille d'être moteur dans cette évolution. Montre l'exemple, soit dans la proposition, l'action, la chaleur. Et le 7 d'épée en protection te rappelle de ne pas laisser les non-dits s'installer. Si quelque chose te dérange, dis-le calmement, avant que cela ne crée une distance inutile. Ce début de mois redonne du souffle, de la complicité et une belle énergie de couple uni. Si tu es dans une relation compliquée, le duo battleur-chariot t'annonce une reprise de contrôle. Tu veux avancer, comprendre ou clarifier la situation une bonne fois pour toutes. Tu as besoin de vérité et de stabilité. Le roi de bâton te pousse à agir avec dignité et à ne plus te laisser balloter par les émotions de l'autre. Il te dit « garde ta puissance, reste droit ». Et en revanche, le 7 d'épée t'invite à te méfier des apparences. Tout n'est peut-être pas dit, alors reste attentif aux incohérences. Ce début de mois t'aide à sortir de la confusion, à poser des limites claires et à te remettre au centre de ta vie amoureuse. Pour le milieu du mois, nous avons le soleil et l'as de coupe, pour le conseil, les amoureux, et pour la protection, le 6 d'épée. Le milieu de ton mois t'apporte une énergie lumineuse et réconfortante. Le soleil symbolise la joie, la clarté, la confiance et les liens sincères. Tout devient plus fluide, plus évident. Tu sais où tu en es et tu ressens que les choses se placent enfin naturellement. L'amour retrouve de la légèreté, de la complicité et du partage. À côté, l'as de coupe vient amplifier cette belle énergie du cœur. Une émotion nouvelle, un rapprochement ou une ouverture sincère à l'amour renaît. Ce duo est très positif. Il parle de chaleur, d'amour réciproque, de compréhension mutuelle et d'authenticité. Tu n'as plus besoin de forcer les choses, car tout circule librement. Tu es dans une phase d'épanouissement affectif où tu retrouves la confiance, que ce soit envers une personne ou envers la vie elle-même. Les amoureux en carte conseil t'invitent à écouter ton cœur. Il peut y avoir un choix à faire, suivre la raison ou suivre ce que tu ressens profondément. Cette carte t'encourage à ne pas trop mentaliser et à faire confiance à l'amour vrai, celui qui t'apaise et t'élève. Ne cherche pas à tout contrôler. Parfois, le bonheur vient simplement quand tu t'autorises à le vivre. Enfin, le 6 d'épée en protection te rappelle de ne pas fuir tes émotions. Tu pourrais être tenté de protéger ou de garder tes distances par peur d'être déçu. Mais cette carte t'encourage à rester présent, à accueillir ce que tu ressens sans te refermer. Ce milieu de mois est une période de lumière et d'ouverture. Ton cœur se réchauffe et la vie t'offre une belle douceur émotionnelle. Si tu es célibataire, le soleil et l'as de coupe annoncent clairement une belle rencontre ou un regain de confiance en toi. Tu attires parce que tu rayonnes naturellement. Tu es dans une énergie ouverte, sincère, joyeuse, et cela plaît. Les amoureux te conseillent de ne pas douter de ce que tu ressens. Si une personne t'inspire du bien, laisse cette histoire se vivre. Et le 6 d'épée en protection te rappelle de ne pas laisser le passé bloquer le présent. Tu n'as plus besoin de te méfier de tout. Ce milieu de mois t'ouvre à un nouvel élan du cœur, doux et authentique. Si tu es en couple, le soleil apporte une belle harmonie et beaucoup de complicité. C'est un moment d'échange sincère, de joie simple, de tendresse partagée. L'as de coupe montre un renouveau dans les émotions. Le lien se régénère, la flamme se ravive, ou un projet à deux vous rapproche. Les amoureux te conseillent de te laisser guider par ce que tu ressens. C'est le bon moment pour renforcer le lien, pour exprimer ton amour ou simplement profiter de l'instant présent. Enfin, le 6 d'épée en protection te demande de ne pas te couper émotionnellement si un sujet te touche. Parle-en avec douceur. Ce milieu de mois renforce la chaleur, la confiance et la tendresse dans ton couple. Si tu es dans une relation compliquée, le soleil et l'as de coupe montrent qu'un apaisement est possible. Il peut y avoir une reprise de contact sincère, un message positif, ou simplement une compréhension mutuelle qui ramène de la paix. Les amoureux en conseil t'invitent à choisir avec le cœur. Veux-tu continuer à donner de l'énergie à ce lien ou aller vers quelque chose de plus simple, plus sain ? Cette carte parle d'un choix lucide.
mais toujours guidé par la bienveillance. Le 6 d'épée en protection te dit de ne pas fuir les émotions ou de te refermer par peur d'être blessé. Ce que tu ressens mérite d'être entendu. Ce milieu de moi t'offre la clarté pour comprendre ce qui t'anime encore et pour avancer dans la paix, qu'il s'agisse d'une réconciliation ou d'un détachement apaisé. Pour la fin du mois, nous avons l'empereur et la justice, pour le conseil, le 5 de coupe, et pour la protection, le 2 d'épée. La fin de ton mois t'invite à trouver un nouvel équilibre entre le cœur et la raison. L'empereur et la justice forment un duo très fort et très lucide. Ensemble, ils t'aident à reprendre ta place, à poser un cadre clair et à remettre de l'ordre dans ta vie sentimentale. Tu n'es plus dans la confusion ni dans l'attente. Tu veux savoir où tu en es, ce que tu veux et surtout ce que tu n'acceptes plus. L'empereur symbolise la stabilité et la structure, tandis que la justice t'encourage à agir de façon juste et alignée. Ce duo montre que tu cherches à construire quelque chose de vrai, équilibré et durable, en mettant de côté les excès émotionnels. C'est une période où tu prends des décisions concrètes, parfois exigeantes, mais nécessaires pour ton bien-être intérieur. Le 5 de coupe en conseil te demande de ne pas regarder uniquement ce qui t'a déçu ou blessé. Cette carte t'encourage à tourner ton regard vers ce qui fonctionne encore, vers ce qui peut être reconstruit. Même si une situation t'a attristé, il y a encore du positif à retenir. Ne reste pas bloqué sur ce qui s'est mal passé. Ce mois t'offre l'occasion de transformer une déception en apprentissage. Enfin, le 2 d'épée en protection t'invite à ne pas te refermer. Tu pourrais être tenté de mettre un mur entre toi et les autres pour te protéger, mais cette carte te dit « tu peux être fort sans te couper de ton cœur ». Cette fin de mois t'aide à trouver la bonne posture. Ni froideur, ni dépendance, mais un juste milieu où tu restes toi-même, lucide et sincère. Si tu es célibataire, le duo empereur-justice montre que tu veux du concret. Tu ne cherches plus une aventure, mais une vraie relation. Tu sais ce que tu veux et tu ne perds plus ton temps avec ceux qui ne sont pas clairs. Le 5 de coupe te conseille de ne pas te laisser décourager par les expériences passées. L'amour n'est pas fini, il change simplement de forme. Et le 2 d'épée en protection t'encourage à ne pas trop te fermer. Laisse une chance à la vie de te surprendre. Cette fin de mois te remet dans une belle énergie d'équilibre et de confiance. Si tu es en couple, le duo empereur-justice te pousse à remettre certaines choses à plat. Vous pouvez aborder des sujets importants, engagement, responsabilité ou simplement la répartition des efforts au sein du couple. Ces cartes t'aident à rétablir un équilibre juste et à renforcer le respect mutuel. Le 5 de coupe te conseille de ne pas t'arrêter sur les moments de frustration ou de regret. Regarde aussi tout ce que vous avez construit. Et le 2 d'épée en protection t'invite à ne pas garder le silence si quelque chose te pèse. Exprime-toi avec calme, sans fermer ton cœur. Cette fin de mois consolide votre lien sur des bases plus solides et plus honnêtes. Si tu es dans une relation compliquée, l'empereur et la justice montrent que tu reprends le contrôle de la situation. Tu veux de la clarté, tu veux que les choses soient dites. Tu n'as plus envie de flou ni de demi-mesure. Le 5 de coupe t'encourage à ne pas te laisser enfermer dans la tristesse. Même si une déception est présente, elle t'apprend à mieux te respecter. Le 2 d'épée en protection te dit de ne pas fuir la réalité, mais de la regarder en face, sans peur. Cette fin de mois t'aide à trancher, à remettre de l'ordre et à poser les limites nécessaires pour ton équilibre émotionnel. Tu sors de cette période plus sûr de toi, plus aligné et prêt à accueillir un amour plus stable et plus juste. Pour résumer ce tirage sentimental, je peux dire que ce mois de novembre t'apporte une belle évolution émotionnelle. Avec le monde comme énergie principale, tu atteins une vraie forme d'équilibre intérieur. Tu te sens plus serein, plus aligné avec ce que tu veux. Et tu n'as plus besoin de courir après l'amour pour te sentir complet. Les cartes du mois montrent que tu avances avec clarté et confiance. Tu ouvres un nouveau chapitre sentimental où tout devient plus fluide, plus simple, plus naturel. Tu ne cherches plus à contrôler,
tu laisses venir ce qui est bon pour toi. Le battleur et le chariot ont marqué un nouveau départ, une envie d'avancer et de construire sur des bases saines. Le soleil et l'as de coupe ont ensuite ouvert ton cœur à la joie, à la tendresse et à un vrai sentiment de renouveau. Enfin, l'empereur et la justice t'ont permis de consolider tout cela, en posant des bases claires, justes et stables. Tu termines le mois dans une énergie d'équilibre. Ton cœur et ton esprit avancent ensemble dans la même direction. Ce mois t'apprend à faire confiance, à t'écouter, à ne plus douter de ta valeur. Tu as su fermer la porte à ce qui ne t'apportait plus de paix, et tu t'ouvres maintenant à un amour plus vrai, plus simple, plus mature. Que tu sois seul ou accompagné, tu ressors de novembre avec une belle assurance intérieure et la sensation d'être à ta juste place. Regardons maintenant les bonus que je te réserve pour ce mois de novembre. Ce mois-ci, je vous propose 3 bonus. Le premier, c'est votre tirage des 3 portes. Normalement, ces tirages sont réservés aux membres fées ou au niveau supérieur, mais pour que les membres gardent quand même un avantage, je leur donnerai une vidéo personnalisée avec leur propre tirage des 3 portes. Le deuxième, c'est votre énergie principale du mois. Il vous suffit de me le demander en commentaire. Le troisième, c'est l'énergie principale de votre entreprise si vous êtes indépendant. Je vous en parle dans votre tirage business. Par contre, tous les bonus sont cumulables, mais je vous demande un commentaire par bonus pour que ce soit plus simple. Ces bonus me prennent quand même du temps, donc je continuerai à vous en proposer durant les mois suivants, uniquement si je vois qu'ils vous intéressent vraiment et que vous êtes nombreux à participer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.